Cette enquête est un calendrier de l'Avent audio en 24 épisodes et vous écoutez l'épisode numéro 14. Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez et imprimez gratuitement le kit de l'enquête grâce au lien en commentaire. En cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Tout pour la fête, le magasin de déguisement incontournable pour une fête réussie. Que vous cherchiez des ballons, un costume de Cléopâtre ou une fausse barbe, trouvez tout chez Tout pour la fête. Après plus d'une heure de conversation téléphonique, Roméo Foxtrot termine sa conversation avec Monsieur Gingembrus et raccroche le téléphone. Les informations que vient de leur donner le savant sont capitales. Le Père Noël veut distribuer un jeu vidéo qui rendra complètement fou le monde entier. La nuit est tombée sur le château du Père Noël et on n'entend plus que les ronflements des lutins endormis au service courrier. Astro trépigne d'impatience à l'idée d'écouter le message de la Mère Noël. Peut-être que toi aussi d'ailleurs. Mais avant ça, elle a besoin de faire le point avec l'agent Foxtrot. Le pauvre a l'air complètement désemparé. My God, Astro, je ne peux pas en croire mes oreilles pointues et velues. Ce n'est pas possible que le Père Noël soit derrière tout ça. C'est le meilleur homme que je connaisse. Je ne comprends pas pourquoi il voudra rendre tous ces gens complètement fous avec un jeu vidéo. Foxtrot, j'ai peut-être une idée. Vous savez, ce matin, quand j'ai pris le Père Noël en filature, j'ai vu qu'il n'avait pas de barbe et qu'il portait de grosses lunettes. Nous l'avons aussi surpris en train de commander des pizzas 100% gluten chez Pizza Hut, alors qu'il est fortement allergique. Agent Foxtrot, je crois que le Père Noël n'est pas le vrai Père Noël. Et pour en avoir le cœur net, écoutons maintenant le message vocal de la Mère Noël. Vous avez un nouveau message de la Mère Noël, reçu aujourd'hui. Pour l'écouter, dites « J'écoute ». Allô, oui, bonjour, agent Astro et agent Foxtrot. Merci pour votre message, mes enfants, mais... Oh là là, mais quel chantier! Je pars à peine 2 mois en road trip et... c'est vraiment le bazar déjà, hein? Bon, j'espère pouvoir vous aider. Je dois dire que j'étais vraiment surprise par vos questions sur mon époux le Père Noël, mais je vais tâcher de vous répondre, bien sûr. Oh, juste... Attendez une seconde, mon dromadaire se fait la malle. Jojo! Jojo! Reviens ici! Au pied! Voilà! Tout doux. Très bien, Jojo. Très bien. Alors, où en étais-je? Ah oui, vos questions. Alors, c'est tout simple, hein. Donc, mon mari, le Père Noël, est vraiment allergique au gluten. Ça, je vous le confirme. Et je peux vous dire qu'une petite part de pizza de chez Pizza Hut le rendrait illico malade. Ensuite, il porte une vraie barbe en authentique poil de menton. Quelle question. D'ailleurs, c'est ce qui m'a tout de suite séduit chez lui. Oh, cette magnifique barbe soyeuse. Savez-vous qu'il la brosse tous les soirs? Enfin, peu importe, vous n'êtes pas là pour ça. Quelle était votre dernière question déjà? Ah oui, c'est les lunettes. Non. Mon Noël ne porte pas de lunettes. C'est un véritable pilote. Pour conduire un traîneau à vive allure, il faut une vue impeccable. Cela dit, agent Astro, je pense que vous avez dû confondre mon mari avec quelqu'un d'autre. Vous avez sans doute fait la connaissance de... Oh zut, je ne capte plus. Là, vous devez sûrement mieux m'entendre. Les dunes du Sahara, vous savez, c'est compliqué pour téléphoner. Voilà, je suis montée sur la plus haute bosse de mon dromadaire Jojo. Oui, donc je disais, vous avez sûrement dû confondre mon mari Noël avec Léon. Mais en fait, on ne peut pas vous en vouloir.
Léon est son frère jumeau. Alors, ils sont parfaitement identiques, sauf que Léon n'a pas de barbe et porte d'énormes lunettes au bout de son nez. Le pauvre, il est complètement myope. Alors après, Léon, il est très rare de le voir dans le château, car il a fait lui-même le choix, il y a des années, de loger dans les sous-sols du château. Les rares fois qu'il remonte à la surface, il nous raconte qu'il travaille sur un projet de grande ampleur. Mais on n'a jamais pu en savoir plus. Il n'est pas très bavard et pas très agréable, disons. Voilà, j'espère que ça vous aide. Je vous ramène des dates du désert du Sahara et peut-être même un tapis volant, si j'en trouve un assez joli. Allez, amusez-vous bien les enfants. Bisous bisous. Astro et Foxtrot sont bouche bée. Foxtrot, nous devons absolument mettre la main sur ce Léon maintenant et retrouver le vrai Père Noël. Non mais tu y crois, toi? Le Père Noël a un frère jumeau? Pour retrouver Léon le plus vite possible, je vais diffuser son portrait robot et un avis de recherche. Ah, mais attends, j'ai entendu dire que tu étais plutôt doué en dessin, non? Est-ce que tu peux m'aider? Dans ton dossier d'enquête, il y a la carte d'identité du Père Noël. Peux-tu dessiner celle de Léon en prenant bien en compte les caractéristiques suivantes? Il n'a pas de barbe, il porte de grosses lunettes, il a un grain de beauté sur le menton, et il s'appelle Léon, bien sûr. Si tu penses que ton portrait robot correspond bien à la description, tu peux demander à tes parents de prendre une photo avec leur téléphone et l'envoyer par SMS sur le numéro du bureau en cavale, au 07 53 82 83 11. À demain pour la suite de l'enquête.